Bienvenue à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, à nouveau, vous allez pouvoir voir Sonia. Vous avez été nombreux à visionner déjà ses premières vidéos, ses anecdotes, ses histoires qu'elle a pu vous transmettre à travers les premières vidéos qu'elle a faites. Et vous nous avez redemandé à nouveau des histoires si elle en avait encore. Eh bien écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en effet, aujourd'hui, vous allez avoir à nouveau de nouvelles anecdotes. Merci Nathalie pour cette belle introduction et bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour plusieurs anecdotes, mais en tout cas des anecdotes qui se regroupent autour de mon ancien travail qui était ni plus ni moins une soignante en tant que médium dans le médical. Je peux vous assurer qu'on s'est fait de très très belles frayeurs et des anecdotes là-bas, il y en a énormément. Il faut savoir, en tout cas, que dans le milieu hospitalier et surtout dans les hôpitaux, il y a énormément d'égrégores, de douleurs, de plaintes, d'énergie stagnante qui sont hyper oppressantes. Surtout, en tout cas, pour une médium comme moi. Ces énergies-là sont très très lourdes à porter et, justement, apportent son lot d'anecdotes. En effet, quand j'étais dans un de mes services en soins intensifs réanimation, il y avait énormément de scopes. Et il faut savoir que les entités, les défunts, passent par beaucoup du matériel parce qu'ils peuvent interagir avec l'énergie de celle-ci, puiser dans cette énergie pour pouvoir faire des petits coucous ou juste se présenter et faire passer des messages. Je me souviens qu'à ce moment-là, on était de jour, ce qui est plutôt rare parce que, bien sûr, je le dirai un peu plus tard par la suite, mais souvent, on avait plus de manifestations la nuit, fatalement parce que la nuit, ça s'articule d'une différente manière, on a beaucoup plus de passages la journée et du coup, on remarque souvent que les défunts se font beaucoup plus discrets. Pour cette anecdote, ça s'est passé de jour, ce qui est quand même très très rare. Je me souviens que ce jour-là, j'étais derrière les scopes. Les scopes sont ni plus ni moins qu'en fait un retour écran d'un autre scope qui est dans la chambre pour pouvoir surveiller le patient. Il s'articule de cette manière. Vous avez la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Donc j'étais derrière la banque centrale, devant ces scopes de surveillance pour surveiller mes autres patients. Et à ce moment-là, la chambre 6, qui était vide, le scope commence à s'allumer. Tiens, c'est bizarre. Je regarde, il faut savoir qu'on a une petite option pour pouvoir le décliquer. Mais au moment où en fait je veux décliquer pour en fait justement arrêter le scope qui s'était enclenché dans la chambre, parce que fatalement ça peut arriver, un problème électronique. Mais avant que je puisse cliquer sur l'écran, je vois une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire et une saturation, des battements de cœur très nets, très précis, qui montraient finalement une énergie vitale. À ce moment-là, je dis à ma collègue, vas-y, va voir au niveau du scope, parce que en plus, j'essayais d'enlever l'alarme, ça ne fonctionnait pas. Donc, ma collègue y va dans la chambre et l'enlève. Fait un reset, elle le relance, et là, à ce moment-là, elle ressort de la chambre, elle s'affaire à faire ses médicaments, et de nouveau, le scope redémarre. Je le regarde, et je me dis là, il y a quelque chose qui cloche. On essaye de me faire passer un message. De nouveau, une fréquence respiratoire, une fréquence cardiaque, et une saturation très nette, très précise, qui montrait que quelqu'un était scopé dans la chambre. Ma collègue souffle, parce que je lui dis ça fonctionne pas, je vois pas où est le problème, on va peut-être appeler le biomédical qui justement s'occupe. Non, c'est bon, je vais y aller, je vais remettre, je vais réinitialiser le logiciel et on va le relancer. Ok, elle fait toute cette manipulation technique, elle ressort de la chambre et là de nouveau, c'était reparti. Là ma collègue me dit écoute, va voir parce que peut-être quelque chose m'échappe effectivement et j'ai pas fait la bonne manipulation pour faire le reset. Est-ce que tu peux aller voir dans la chambre? Je dis oui, y a pas de souci, j'y vais. Mais à ce moment-là, je sens qu'il y avait quelque chose qui me disait avant de rentrer dans la chambre, tu vas pas être déçue du voyage, ma grande. Je rentre dans la chambre et là, je me retrouve nez à nez avec une dame qui faisait comme une boucle et qui était perdue. Je reste figée parce que fatalement, on se dit que même si je sais que je suis dans un lieu qui est chargé d'histoire, chargé au niveau de ses énergies, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a énormément d'égrégores autour des hôpitaux. Je suis pas connectée et j'ai pas envie de l'être parce que je suis dans la matière, je suis dans mon travail et j'ai en aucun cas l'envie de me retrouver face à un défunt. Et je me souviens que plus rien ne sortait de ma bouche et je vois qu'à ce moment-là, la défunte me regarde. Elle me sourit, très triste, et qu'en fait, elle était juste en train de conscientiser le fait qu'elle-même était en train de faire une boucle. À ce moment-là, je lui fais comme ça, je lui fais signe. Non, terminé. Elle me fait un haussement de tête et elle s'en va. À ce moment-là, je regarde l'écran et je sais que je n'avais pas besoin de faire de manipulation.
ça ne servait à rien. C'était ni plus ni moins cette défunte qui revenait parce qu'elle se sentait encore bloquée dans cette chambre, dans ces lieux, qui regorgent énormément de ces énergies-là. Je ressors de la chambre et ma collègue me dit « C'est bon, t'as trouvé le bouton ?» Et un goût amer un petit peu s'est installé en moi en lui disant « Oui, c'est bon. » Je n'avais en aucun cas envie que ma collègue se sente apeurée par cette histoire et surtout le fait de... Il faut savoir que on se dit toujours « Elle va me prendre pour une folle ». J'ai gardé ça pour moi, au plus profond de moi, et je me suis dit « Peut-être qu'un jour je raconterai cette histoire. » Cette histoire me fait penser à une autre anecdote. Mais celle-ci s'est passée avec une autre de mes collègues. Et là, c'était pendant la nuit. Souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant la nuit s'articule énormément de contacts, défunts, d'entités qu'on pouvait voir passer, de manifestations étranges. Je me souviens qu'à ce moment-là, nous étions derrière la banque centrale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en train de surveiller tous les scopes, tous nos patients dans les chambres. Et pendant la nuit, il faut savoir que on peut pas rester assis sur des chaises. On a quand même des transats pour les surveiller parce que pour notre dos, faut quand même se préserver. Et on s'assoit sur ces transats quand il passe à peu près minuit, 1h du matin. Quand là, les gens commencent à dormir, à s'installer tranquillement. On pose un petit peu, on éteint les lumières et on se met à lire. On est sur nos téléphones. Et je me souviens qu'à ce moment-là, ma collègue était juste à côté de moi. Nous, on s'articulait sur le poste de soins qui est à l'arrière. On était juste sur nos transats. Quand à ce moment-là, je vois un homme qui se matérialise juste derrière ma collègue. Il ne disait rien. Il était là, il nous regardait avec insistance. Mais je me suis dit, je veux pas te voir, c'est pas le moment. Il est hors de question que tu viennes, en tout cas, mettre ton petit nez là où il ne faut pas. Et à ce moment-là, au moment où je me dis ça dans la tête, bien sûr, je pense qu'il avait pas envie de se faire très discret. Il commence à faire... Je l'entends très distinctement. Pas dans ma tête, mais à l'oreille. Ma collègue à côté me regarde, elle voit que j'ai pas bougé, j'ai toujours mon bouquin dans les mains, et elle me dit « T'as entendu ?» Ah, j'ai dit « Oui, j'ai entendu. Et je pense que tu veux pas voir la suite de ce qui est derrière toi. » Elle me dit « Non, tu rigoles là. » Je dis « Non, je ne rigole absolument pas. Il y a un homme derrière toi qui justement vient d'éternuer. » On s'est tapé, mais une nuit, comme ça, d'horreur, où les lumières s'allumaient, s'éteignaient, s'allumaient, s'éteignait et c'était hyper stressant pour elle parce que justement, avec elle, j'étais assez à l'aise pour lui dire que je voyais les défunts et qu'elle savait ma sensibilité. Mais alors, elle a eu une peur bleue d'avoir senti cet homme derrière elle alors que tout était noir. Enfin, je vous remets dans le contexte, je vous dis, c'est vraiment pas très à l'aise, quoi. Et on sait que ça peut arriver dans notre service. On savait qu'on pouvait avoir ce genre de manifestation, mais le fait en plus que je légitime ça en disant, oui, effectivement, le bruit que tu viens d'entendre, c'est bien un tout sautement et c'était bien un homme qui était derrière toi. Comme quoi, vous pouvez voir que certains défunts et certaines entités ne passent pas que par les médiums et on peut aussi les entendre et les voir subtilement mais très rapidement et ne se font pas spécialement discrets. J'espère que ces anecdotes dans le médical vous auront plu. Vous l'aurez compris, maintenant je ne suis plus dans le médical, mais pleinement dans ma mission de vie en tant que médium. Donc si vous voulez me retrouver en consultation, n'hésitez pas, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager afin de soutenir la magnifique chaîne de Nathalie. À très vite pour de nouvelles vidéos.